Chloé du blog Nuance & Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 14e podcast créatif. En toute honnêteté, je l'ai déjà tourné plusieurs fois, mais j'étais jamais réellement satisfaite de ce que je disais dedans, ni de la façon, ni de la lumière. C'est passé 6 mois depuis le dernier podcast et c'est vrai que ces 6 mois n'ont pas été très agréables. Il s'est passé pas forcément beaucoup de choses, mais à la fin de l'été, j'ai perdu ma grand-mère et du coup, comme à chaque fois qu'il y a une personne très importante qui disparaît, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question et on a besoin d'avoir un peu de temps pour soi. Moi c'était notamment le cas avec tout ce qui a été loisirs créatifs puisque c'est ma mamie qui m'a appris à tricoter et donc ça me faisait bizarre de continuer tout ça sans qu'elle soit réellement là. Heureusement il y a eu de chouettes projets qui sont ajoutés à ça qui m'ont permis de continuer malgré tout, notamment le tournoi de Knitich que j'ai participé à la hauteur que j'ai pu, donc en tricotant pas très vite et avec mon emploi du temps chargé, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps non plus devant moi pour. Et surtout avec la naissance de 2 petites cousines, donc Inès en août et Abril en octobre. Et ça m'a permis de me remettre avec beaucoup de cœur à la couture. Et donc ça m'a fait très plaisir. Donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui ces 6 mois de travaux. Après il n'y a pas forcément tant de choses et du coup j'ai envie de tester un nouveau format. De voir si je peux pas faire des vidéos un peu plus sympas, un peu plus travaillées, qui seraient un peu plus chouettes, enfin de mon point de vue, peut-être un peu moins parlées, plus rapides peut-être aussi. Bref, je vais essayer et puis on verra ce que vous en pensez, on verra aussi le temps que ça demande parce que je pense que c'est un investissement qui est un peu différent. Là, tous les projets dont je vais vous parler, je risque de vous en parler un peu rapidement puisque souvent ce sont des choses que j'ai faites déjà il y a plusieurs mois. Donc si vous voulez plus d'explications, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog. Bon, du coup, faut savoir aussi que je mets un petit peu de temps à alimenter le blog, surtout en ce moment, mais généralement quand il y a la photo sur Instagram, ça veut dire que l'article est en ligne sur le blog. Donc je peux que vous inviter à suivre mon Instagram si vous voulez savoir quand est-ce que ça apparaît sur le blog, parce que sinon vous pourrez attendre un petit moment. Bref, je vous propose de commencer tout de suite. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le pull Electricity de Rona R. C'est un patron qui est gratuit. Donc ce pull se compose d'un plastron en jersey ainsi que les 2/3 du dos. Et en haut du dos et sur les manches, c'est un point fantaisie, donc ajouré, qui fait des petits zigzags, donc qui évoque l'éclair. Ce qui explique son nom, donc Electricity. C'est un pull que j'avais commencé cet été, début juillet. Et qui m'a occupée vraiment tout l'été, voire même un petit peu plus. J'ai dû le terminer mi-septembre. C'est un pull qui existe en une seule taille, la taille M, qui correspond à 90 de tour de poitrine je crois. Et que j'ai fait en fil coton 3 de chez Fildar, je présume, que j'avais trouvé chez Nose en dégriffé coloris menthe. En toute honnêteté, ça a été un petit peu difficile avec ce pull au début puisque je voulais changer le début. Eux, ils proposaient de faire un col en point mousse et moi je trouvais pas ça très élégant, donc j'ai voulu le changer et le faire en côte. De même à l'arrière, avant de faire le motif qui est ajouré, il proposait en fait de faire du jersey au début. Moi pareil, j'aimais pas trop, je préférais que ça commence directement avec le motif ajouré, mais du coup je me suis un peu compliqué la tâche puisque pour reprendre les mailles du col ça a ajouté une difficulté. J'ai dû défaire aussi à plusieurs reprises puisque au début je comptais pas vraiment mes mailles et je me suis retrouvée avec une épaule qui était avec beaucoup plus de mailles que l'autre. Ce que j'ai pas précisé, donc c'est un pull qui est en construction top-down, qui se tricote donc en rond et que c'était le premier que je faisais comme ça. J'avais déjà fait un pull et un gilet en bottom-up, mais jamais j'avais fait de construction à partir du haut, donc c'était ma toute première fois et donc faire des modifications c'était pas forcément une très bonne idée. Bon après c'est vrai que ça a marché donc ça a été aussi, mais j'ai eu un petit peu peur au début. J'ai défait et j'ai recommencé plusieurs fois parce que du coup vu que j'avais pas le bon nombre de mailles c'était un petit peu gênant. Donc ce que j'ai fait c'est que les fois d'après j'ai noté à chaque fois que je faisais un rang et le nombre de mailles que j'étais censée avoir pour le rang. Donc ça demande un petit peu plus de temps mais au moins j'étais sûre d'avoir quelque chose qui tourne bien et que je ne perdais pas de mailles en route. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai remplacé le jersey en haut par du point ajouré, mais du coup j'ai quand même fait 2 ou 3 rangs de jersey pour pouvoir appliquer les mailles du col devant. C'est quelque chose que je n'avais pas fait la première fois que j'ai monté le pull et en défaisant j'ai réalisé que c'était plus intelligent de faire comme ça, donc j'ai modifié ça. De même, je remplace toutes les parties en point mousse par des côtes, donc c'est le cas sur les manches en bas et sur le col. Je voulais absolument faire des manches longues, totalement ajourées par contre, ce que j'ai mal prévu,
Je sais pas pourquoi en fait j'ai fait des diminutions comme j'en avais fait pour le pull barbâtre. Toujours est-il donc j'ai fait des diminutions, mais à la fin les diminutions n'étaient pas suffisantes et donc le pull reste lâche au niveau des manches. Bon du coup ça me dérange pas trop parce que j'ai tendance à retrousser mes manches, donc comme ça tient bien. Mais c'est vrai que porter c'est pas forcément ce qui est le plus élégant. Du coup à la réflexion je me dis que c'était très bien aussi de vouloir des manches longues, mais j'aurais fait des manches 3/4, ça aurait peut-être été plus sympa. Ça aurait peut-être allégé un peu plus parce que là il fait un peu plus le ski, ce qui est con quand on habite en Bretagne puisqu'il n'y a pas de montagne dans le coin. Donc deuxième projet tricot dont je voulais vous parler, ce sont des chaussettes d'Erika Lueder, encore un modèle gratuit qui se nomme Petunia Double Eyelet. Je sais pas trop comment on prononce là pour le coup, j'ai jamais entendu ce mot en anglais à l'oral donc là je sais pas trop. Ces chaussettes là je les ai tricotées en septembre 2018 pour deux raisons. Déjà pour le tournoi de Teach et aussi puisque le cal des chaussettes pour Dobby avait été un petit peu augmenté. Donc ça me faisait l'occasion de présenter une ou deux paires de plus. Pour les tricoter, j'ai pris de la laine de Tetek Yarn. Donc c'est de la laine encore une fois que j'avais trouvée chez Nose. Ils en faisaient dans toutes les couleurs donc je m'étais bien servie vu le prix très avantageux. Donc je crois que c'était 1,50 € pour des pelotes 50 grammes, donc ce qui me permet de faire une paire par pelote, ce qui était plutôt cool. Donc cette laine j'ai choisi la rose violine pour faire la chaussette et j'ai fait les talons et pointes en bleu marine. Donc ces chaussettes je les ai montées avec les chaussettes que je vais vous présenter tout à l'heure, de façon à utiliser toute la laine. Ce qui faisait que je faisais les pointes de l'une, je faisais les pointes de l'autre, ensuite je montais le corps. Je m'arrêtais au talon, j'ai changé les laines et ensuite je pouvais continuer jusqu'en haut et j'étais sûre de rien gâcher. Ces chaussettes de Petunia se tricotent normalement des côtes vers la pointe, mais dans un souci d'économie, j'ai préféré faire l'inverse. Donc j'ai pas suivi réellement le modèle d'Erika Lueder. Par contre, j'ai utilisé le motif, puisque au final c'est tout ce qui nous intéresse dans les chaussettes. Après la construction, peu importe si elle est originale ou pas, moi j'ai utilisé ma méthode habituelle, donc Turkish cast on, un talon en wrap and turn et des côtes 1-1 en haut avec un rabattage élastique. J'aime bien l'effet de ces chaussettes, je les trouve très féminines. J'aime bien les petits trous-trous pour les chaussettes, ça me rappelle celles que j'avais quand j'étais petite. Bon c'est sûr elles étaient plutôt blanches que roses, mais après tout ça change. J'aime bien et puis elles montent pas très haut, mais elles sont pas trop basses non plus, ce qui fait que normalement elles glissent pas dans les chaussures. Bon je les mettrai pas pour aller travailler non plus parce que les bottes de travail c'est un tue les chaussettes, donc mettre des chaussettes fait main pour qu'elles soient cassées tout de suite, c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin bref, je les trouve très jolies, très mignonnes et j'ai hâte de les porter puisque n'ayant toujours pas rentré les fils, je ne l'ai pas encore fait. Alors comme le laissait présager mon teasing de ouf de tout à l'heure, troisième projet c'est également les chaussettes. Donc cette fois c'est un modèle Angela Tennant et ce sont les chaussettes de Salazar Slithering, donc de Salazar Serpentard. Donc ce sont encore des chaussettes référence à Harry Potter, donc qui m'ont de nouveau permis de participer au cal des chaussettes pour Dobby et qui m'ont mis dans l'ambiance pour le tournoi de Knittage. Donc là j'ai fait en version négative des chaussettes de Petunia, donc avec la base des chaussettes en bleu marine et talons et pointes en rose violet. En toute honnêteté j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait ce point. Je voyais bien qu'il y avait une histoire de mailles glissées mais je comprenais pas réellement comment ça se faisait. Là où j'ai eu de la chance finalement c'est sur le modèle sur Ravelry, il y a des photos et dans les photos on voit une personne qui montre exactement comment elle est fait pour le point. Donc est-ce que c'était voulu ou pas? En tout cas je remercie sincèrement cette personne parce que sinon je suis pas sûre que j'aurais réussi à comprendre les trucs. Je faisais quelque chose, c'était le bon résultat mais c'était pas du tout la bonne méthode, donc peut-être que ça aurait changé quelque chose ou peut-être pas, on aurait bien vu. Là c'est également un modèle gratuit, donc on retrouve un lien je crois vers le blog de la personne qui les a créés. Et cette fois ce sont des chaussettes qui se tricotent des orteils vers les côtes. Donc là je n'ai eu besoin de rien changer. Après j'ai pas lu toutes les explications donc je sais pas exactement la méthodologie qu'elle utilise. Mais moi donc comme je le disais tout à l'heure j'ai encore une fois utilisé ma recette habituelle. Donc Turkish cast on, talon wrap and turn, côte 1-1 et rabattage élastique. J'aime beaucoup l'effet de ces chaussettes là, je trouvais ça super sympa. Finalement dans les modèles que je regarde il y a beaucoup de chaussettes, généralement c'est designé par des femmes et on voit bien que ce sont des chaussettes qui ont vraiment cette empreinte féminine dessus et celle-là je trouvais que non justement elle avait un côté un peu masculine. Bon ces chaussettes là elles sont pour moi mais du coup j'ai refait les mêmes dans d'autres coloris pour mon copain, nouveau teasing, pour son anniversaire du coup. Comme précédemment j'ai toujours pas rentré les fils donc j'ai pas encore porté les chaussettes, ce qui m'inquiète un petit peu mais normalement ça va pas poser de problème. C'est comme ce que je disais la dernière fois pour les chaussettes Shelves Open Shelves de Erika Lueder, c'est que vu qu'on a des mailles glissées,
finalement on a moins de mailles tricotées sur le devant que sur l'arrière. Donc ça fait une tension qui est un peu bizarre. On a une longueur qui est plus grande sous le pied et devant plus petite. Donc finalement c'est soit on a trop de tissu sous le pied, soit on n'en a pas assez au-dessus. Ça peut être une sensation un peu bizarre. Après de ce que j'ai essayé, moi je les trouve plutôt confortables. Donc je pense que ça va le faire. Après je me posais vraiment la question pour les grands pieds, mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne m'a pas empêché de refaire les mêmes. Donc à voir. En tout cas je suis très contente de ces chaussettes là. Et finalement en fait je me demande pourquoi j'ai toujours voulu faire les côtes de couleurs différentes, parce que quand on les fait de la même couleur que le reste de la chaussette, bah, c'est vachement plus discret. Alors moi qui est souvent en bottine un peu large et que du coup on voit souvent mes chaussettes, je trouve ça plus élégant que quand on a deux couleurs qui pètent et que du coup les gens ils regardent que nos pieds, alors que là si c'est dans la continuité, ils regardent une fois et puis ensuite c'est fini. Ensuite j'ai fait 2 fois le même projet pour 2 copines. Du coup là on va passer du tricot à la couture, donc ce sont 2 petites pochettes que je vous ai déjà montrées à plusieurs reprises. C'est un peu mon must-have des pochettes. C'est donc la pochette Juliette du magazine La Maison Victor, été 2014. Ces pochettes, je les ai faites pour 2 copines dont c'était l'anniversaire. Bon, du coup, je les ai envoyées avec pas mal de retard parce qu'elles sont toutes les 2 du printemps. Mais bon, il paraît que c'est l'intention qui compte, donc je sais que ça leur a plu, donc c'est tout ce qui compte. Pour ma première copine, Marion, j'ai décidé de faire la pochette en jean, avec le tissu rose avec les petits oiseaux bleus dessus. Donc j'avais fait les 2 tops pour mes copines et une pochette, enfin un petit pochon pour mettre les chaussettes d'une autre. Donc ces 2 tissus venaient de Toto Soldanant, tissu au bois, comme bien souvent. Donc, je trouvais que Marion, les petits oiseaux, ça lui allait bien parce que c'est une copine très féminine et prise de liberté, donc je trouve que ça colle parfaitement à son image. Et vu sa réaction quand je lui ai donné, je pense que j'ai touché juste. Donc ça c'était pour Marion, et pour ma copine Émilie, donc j'ai utilisé le même jean et j'ai utilisé le tissu qui m'a servi à faire des petits pochons pour ma grand-mère, donc un coton très léger, une viscose peut-être, blanche avec des motifs d'hortensia rose et vert dessus. C'est une copine qui est plus nature, ouais, très proche de la nature et qui était très proche aussi de sa grand-mère, donc je trouvais que c'était dans la continuité, que ça lui allait bien. Donc pour les 2 pochettes, j'ai utilisé du passepoil doré et mousqueton, et le fermoir du coup aimanté sont dorés. Donc le mousqueton me sert à rajouter une petite lanière au niveau du poignet pour pas perdre son sac, parce que sinon c'est chiant. Et puis c'est plus pratique pour aller danser. Donc cette pochette, je crois que c'était la 6e et 7e fois que je la faisais, enfin peut-être quelque chose comme ça, donc autant dire que j'ai pas eu de difficulté. Plus ça va, plus je me performe, plus mes angles sont jolis et mes retours de tissu aussi. J'arrive à avoir des belles croix maintenant, donc je suis contente. Pas eu de difficulté particulière, j'ai juste relu. Je suis même pas sûre d'avoir vraiment relu les explications. De toute façon, je sors et je sais comment faire la pochette, donc ça se fait tout seul. Et donc mi-août, il y a la petite Inès qui est arrivée. Donc comme toujours avec les bébés, j'avais très envie de lui faire quelque chose. J'avais plus envie de lui coudre quelque chose que de lui tricoter quelque chose, donc j'ai refait la veste fine de la Maison Victor septembre-octobre 2016. Donc c'est un patron que j'avais déjà fait à 2 reprises. Donc pour l'anniversaire il y a 1 an de mes petits cousins du côté maternel. Cette fois je l'ai refait en taille 6 mois, donc en inversant les côtés pour avoir le côté veste fille. Et j'ai utilisé un molleton gris et un coton imprimé bleu clair avec des petites étoiles que j'ai trouvé chez Self Tissu à Laval. Pas eu de difficulté particulière pour faire la veste. Je l'avais déjà faite, même 2 fois. Donc tout est revenu assez facilement. C'est un modèle qui est très simple, très accessible aux débutantes. Donc on commence par faire soit la doublure, soit la veste, on refait la même chose pour l'intérieur et ensuite on attache les 2 ensemble. Par contre, j'ai fait la boulette du débutant. J'ai coupé 2 fois ma pièce de devant dans le même sens, donc j'ai été obligée de redécouper pour la doublure parce que sinon ça n'allait pas quoi. J'avais ma doublure qui ne collait pas avec mon extérieur, ce qui était très net. Bizarrement, je me suis pas énervée sur le coup. Ça va être la thérapie cours de couture qui fait du bien des fois. Donc bah, tout est rentré dans l'ordre au cours suivant. Enfin, je me suis pas pris plus la tête que ça. Quand j'ai vu ça, j'étais bon, bah j'arrête pour ce soir. On reprendra tout calmement plus tard. Et ça a été replié calmement la semaine suivante. Pour les finitions, j'ai utilisé un biais gris. J'ai également trouvé chez Self Tissu à Laval. Pour poser le biais, je n'utilise pas la même technique que pour faire les angles. Eux, ils posent leur biais en 2 fois, ils font tout le bas et ensuite ils font tout le tour, je crois, ou peut-être l'inverse. Alors que moi, je fais tout d'une seule fois, de façon à avoir des jolis angles avec une belle diagonale au milieu et que ça soit plus élégant plutôt que d'avoir un gros amas de chaque côté, pas toujours très chouette. Pour aller avec la petite veste, du coup, j'ai aussi décidé de faire une petite peluche. Encore une fois, c'est une peluche issue du magazine Burda Créatif numéro 49.
Donc là cette fois j'ai fait un petit mouton, donc ça s'appelle Dippy le petit mouton. J'ai utilisé du tissu moumoute à paillettes que j'avais trouvé chez Toto Solt à Nantes, tissu au poids. Et j'ai fait les petites oreilles avec le tissu étoilé et les papates avec le jersey gris. Comme ça elle a sa peluche assortie à son... J'allais dire assortie à son doudou. Non, elle a sa peluche assortie à sa veste. J'aime bien faire des peluches assorties aux vêtements, je trouve ça trop mignon pour les petits. Et puis ça m'amuse un peu. Bon, en toute honnêteté, mon petit mouton il n'est pas parfait. Il est un petit peu gabossé. J'ai rien changé du tout, mais c'est juste la précision que j'ai pas. Il a une oreille qui est un peu plus grande que l'autre et son cou, j'ai pas compris l'intérêt de faire un cou comme ça parce que du coup il a la tête qui retombe en avant, donc j'ai essayé d'un peu mieux accrocher mais c'est pas parfait non plus. Je pense que les deux ont beaucoup plu à la maman puisqu'elle s'est demandé quelle était la taille de la veste, elle a cherché partout l'étiquette, elle ne l'a pas trouvée. Et c'est plus tard en lisant mon courrier qui était joint qu'elle a compris que non, c'était du fait maison. Et quand je l'ai revue à Noël, elle m'a dit tout bien qu'elle en pensait et je suis vraiment absolument touchée quand ça plaît autant aux parents. Je pense que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui comprennent l'investissement qu'on peut passer sur ces choses-là et qui savent l'apprécier. C'est d'autant plus heureux de faire un cadeau pour eux, ça me réchauffe le cœur dans tous les cas. Il paraît que la petite elle est encore trop petite justement pour mettre la petite veste, mais ils m'ont promis la photo dès que ça sera le cas, donc j'ai hâte de voir ça. Après les cadeaux pour la petite Inès, j'ai eu le temps de finir quelque chose pour moi. Donc ce quelque chose, c'est à nouveau quelque chose de la maison Victor, on ne change pas une équipe qui gagne, mais cette fois c'est un tricot. C'était la première fois que je tricotais quelque chose de la maison Victor. Malheureusement c'est tombé sur un patron, il y a quelques erreurs, mais j'ai trouvé ça plutôt clair, même si au début leur tableau m'a quelque peu déstabilisée. C'est le pull Rohan de la maison Victor mars-avril 2018 que j'ai tricoté en taille 38-40. Si je prends leur tableau détail, normalement je fais un 36, mais là je le sentais pas pour le pull, donc j'ai fait ma taille habituelle du commerce. A priori il valait mieux parce que c'est pile ce qu'il me fallait. Au niveau du fil, j'ai utilisé le fil Style de la filature du parc qui est coloris rose pâle, que j'ai trouvé également chez Nose à Angers cette fois, qui est la laine assez intéressante puisque fait de fil recyclé. Ça ne gratte pas, c'est plutôt doux, mais ça a une texture un peu étrange. Donc j'ai utilisé 8 pelotes de 120 mètres. Bon, honnêtement, la dernière, elle est utilisée qu'à moitié. Pour les amatrices du tricot en rond, je suis désolée, mais c'est un pull qui se tricote à plat. Donc il est fait en point chenille. C'est juste un jeu de mailles en verre de temps en temps. C'est très simple à faire. Le pull est également très simple à faire puisque en gros, ce sont des grands trapèzes. Donc si on maîtrise les augmentations, c'est bon. En toute honnêteté, le truc sur lequel j'ai le plus galéré, c'est la bande d'encolure en finition au crochet. Le crochet, je ne sais pas faire. C'était vraiment super compliqué et c'est un truc que je ne maîtrise mais absolument pas. Je m'y suis reprise à plusieurs fois, en plus j'avais pas forcément le bon crochet de la bonne taille parce que moi j'ai un petit lot que j'avais acheté chez Action il y a 1 ou 2 ans où il y a plusieurs crochets de différentes tailles mais forcément il n'y avait pas la bonne taille d'aiguille. Parce que là, je crois que c'était en aiguille 3,5 qu'il fallait faire et je devais avoir un crochet 3 ou un crochet 4 mais j'avais pas de 3,5. J'ai fait au mieux, j'ai dû redéfaire et j'ai recommencé au moins 2 ou 3 fois. Au final, c'est pas trop dégueulasse. Je pense que... Enfin, il n'y a personne qui a critiqué mon encolure. Peut-être qu'ils en posent pas moins derrière, mais ils m'ont pas dit de fond. C'est juste du coup en jersey et point chenille, et au niveau des manches et du bas, il y a une petite bande de point mousse que j'ai rallongée pour pas que ça tournicote, hein, parce que sinon on connaît tous comment ça finit, et vu que le fil n'est pas de la laine, j'étais pas sûre que le blocage soit vraiment performant. Avec ce pull, donc j'ai participé au cal au fil des saisons. C'était le dernier pull du cal. Je suis un peu triste que ça soit terminé. C'était une chouette aventure. Dommage que personne ne prenne le relais, mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup ce pull en tout cas. Je le porte assez régulièrement. Je trouve sa forme assez sympa. Il va aussi bien sur une robe que sur un jean. J'aime bien sa forme un peu cocooning, un peu large. Très confortable. Par contre, le seul problème qu'il a, c'est que vu que les manches sont un peu larges pour le faire un peu large et 3/4, pour faire rentrer dans les manteaux d'hiver, c'est toute une galère. On est obligé d'aller appuyer là pour bien faire rentrer en même temps ou tirer sur les manches au risque que ça se déforme et tout ça. À part ce souci de rentrage dans le manteau, aucun souci, il est super chouette et je valide. Il faut savoir que la maison Victor a une certaine tendance à mettre leur patron de tricot sur leur site internet. Je crois pas que celui-ci y est pour le moment, mais peut-être qu'un jour il y sera. Si un jour ça se fait, je pourrais que vous inviter à le tricoter parce que moi je le trouve vraiment super. Puis on arrive en octobre et début octobre c'est l'anniversaire de mon copain. Donc comme chaque année j'ai décidé de lui faire une paire de chaussettes. En fait je lui en fais tous les ans puisque je pense que sans lui, enfin sans lui je sais pas, mais il a été le déclencheur pour me mettre à faire des paires de chaussettes puisque quand on s'est rencontrés ça l'a bien fait sourire d'apprendre que je tricotais et il m'avait dit bah puisque c'est comme ça t'aurais quand même tricoté des chaussettes. J'avais pris au mot et puis je lui en avais offert une paire. Depuis je continue, je trouve ça assez amusant. Je me dis
faut qu'il y ait des liens comme ça de temps en temps et les paires de chaussettes féminines, je pense que ça peut être un bon lien. Au niveau du modèle, j'ai choisi, comme je disais tout à l'heure, les Salazar Slytherin de Angela Tennant. J'ai choisi ce modèle-là malgré le fait que je l'ai déjà fait parce que je l'avais trouvé assez intéressant et plutôt masculin et je trouvais ça bien. Il n'y a pas beaucoup de modèles que j'arrive à trouver suffisamment masculins sur internet, donc là je l'aimais bien et puis comme ça me faisait des chaussettes pareilles, donc j'aimais bien aussi. Son côté un petit peu girly qui ressortait. Donc au niveau de la laine, j'ai choisi donc la TT Yarn qualité Anastasia que j'avais trouvé chez Nose, donc coloris vert foncé, c'est un vert un peu bouteille ou un vert sapin, je sais pas trop. Et pour les pointes et talons contrastants, j'ai choisi de la palette de chez Cheval Blanc anthracite, donc un reste que j'avais. Ça faisait un petit moment que je l'avais tricoté, donc je me souvenais pas exactement comment il fallait faire, mais c'est revenu super vite avec les explications. Donc pas de souci là-dessus. C'est monté assez vite malgré la longueur des pieds parce que taille 43. Donc je sais qu'il y a pire, mais ça reste quand même long. Les mailles glissées, ça ne fait pas avancer vraiment. Le tricot non plus, on a l'impression de passer son temps à tricoter pour pas avancer non plus. Donc ça c'est le côté pas cool. J'ai fait la recette habituelle avec le Turkish Caston, les talons en frappe and turn, les côtes 1 et le rabattage élastique. Par contre, apparemment, j'ai pas rabattu de manière très serrée et donc ça serait pas assez. Enfin, ça serait un peu trop lâche. Il a pas l'air de s'en plaindre plus que ça à les porter, donc pour moi, c'est que ça doit aller. Il a l'air de les avoir aimés. Je me dis, bon, c'est que ça doit aller. Après, il est pas très expressif, donc il y a peut-être de ça aussi, mais visiblement, ça lui a bien plu et moi, je les aime bien aussi. En octobre, il y a aussi ma petite cousine Avril qui est née. Du coup, j'ai eu également envie de lui faire un petit cadeau, surtout que j'en avais fait un pour Inès, donc ça tombait bien puisque dans le dernier La Maison Victor, donc dans ce bruit bizarre que vous entendez, c'est la machine à laver de la voisine qui fait trembler tout l'appartement. Je disais ça tombait bien puisque dans le dernier La Maison Victor, donc septembre-octobre 2018, donc au moment où elle est née, il y avait une petite veste pour bébé trop mignonne, la veste noire. Donc je suis allée chez Sept Tissus à Laval chercher donc des tissus qui pourraient aller et je suis tombée sur un molleton super mignon, un peu vieux rose avec plein de paillettes et j'ai pris une doublure blanche avec des petits chats dans les mêmes tons en coton. J'ai également trouvé des boutons imitation bois légèrement rosés sur le devant qui allaient parfaitement ensemble. La veste m'a pas demandé spécialement beaucoup de temps pour la faire, moi un peu plus que pour la veste fine mais rien de trop compliqué non plus. Il y a juste la capuche en plus et la finition qui n'est pas la même. Là c'est pas une finition en biais, c'est une finition plus propre à l'intérieur. Plus propre à l'intérieur. Moi c'est une finition qui se voit pas quoi et que je n'avais pas encore fait du coup. Et j'ai même trouvé le moyen de me tromper pour le faire puisque au début j'avais mis les tissus. Comment je m'étais débrouillée? Je me souviens même plus comment j'ai fait. Mais toujours est-il que j'avais ma doublure et mon molleton qui était en bas, qui arrivait au même niveau. Et je me suis rendu compte après coup que non, ça aurait pas dû être comme ça, que j'aurais dû avoir du coup ma doublure plus courte que le molleton. Donc j'ai tout défait, sauf que entre temps j'avais pointé les bords et que donc il a fallu que je raboute un peu parce que sinon j'aurais eu un trou dans les coins de ma veste. Tout s'est bien passé, hein. Bon, c'est juste un peu moins large que prévu du coup, ça ne se voit pas. C'est vrai que bon coup de chaud et de stress quand on voit la boulette qu'on vient de faire. Sinon à part ça, pas de difficulté, vraiment assez simple. Du coup j'ai trouvé ça assez cool. Ça fait un moment que j'avais très envie de faire une veste pour moi et je me disais ouais la difficulté, il faut faire des plis d'essence à l'intérieur, ça va être compliqué, machin. Finalement je me dis c'est pas si compliqué que ça donc je suis capable de le faire. Donc je pense que bientôt je devrais me lancer. Il faut choisir le modèle entre temps, il faut choisir la doublure aussi. Mais ça m'a réconfortée et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et du coup, encore une fois, j'ai eu envie de lui faire une petite peluche pour aller avec. Donc forcément, c'est encore une peluche qui vient du Burda Créatif numéro 49, qui était sorti il y a bien 2 ou 3 ans maintenant. J'ai fait la chouette Oula. Ça fait partie des modèles qui sont dans les plus simples à faire, enfin qui sont notés dans les plus simples. Et effectivement, ça n'a pas été très compliqué. Je pense aussi que c'est parce que c'est un modèle qui demande pas de tissu peluche. Enfin, qu'on peut faire sans tissu peluche, sans altérer réellement l'effet. Là, concrètement, en peluche, il y a juste la face et le dos. Et devant, on utilise un tissu lambda pour faire le pantalon et puis le visage. Donc moi j'ai recyclé pas mal de restes. J'ai fait la tenue de la chouette avec le molleton rose à paillettes. J'ai fait tout ce qui était les ailes et les pattes avec la doublure, donc le coton blanc avec les petits chats.
J'ai utilisé le sweat marron qui m'avait servi à faire un sweat pour mon copain et une petite veste fine pour un de mes deux petits cousins pour faire le nez. J'ai fait le contour des yeux avec le sweat gris de la veste fine d'Inès. J'ai utilisé de nouveau le tissu rose avec les paillettes pour faire les petites joues et tout le côté peluche. J'ai utilisé donc mon tissu peluche blanc avec les petits traits argentés. Du coup je trouvais ça trop mignon, je me suis dit on dirait trop une petite Hedwig d'Harry Potter. Enfin bon, ça c'est mon auto-kiff perso, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette et très mignon à faire. La petite peluche elle est pas très grande, elle doit faire 15 cm de haut, mais c'est pas trop mal. Elle peut tenir plus facilement en main pour les petits je pense que les autres. La réalisation a été plus facile aussi que celle du mouton. D'un autre côté, il y a une étoile de moins en difficulté. Je pense que pour les débutants en peluche, il y a un bon modèle. Parce que comme ça permet de s'approprier doucement les petites difficultés qu'on peut rencontrer en utilisant ces tissus-là. Ou pour faire plaquer le visage quand on fait le point zigzag très serré, il faut bien calculer pour atterrir bien au bon endroit sur le tissu. Bon là, il y a les formes un peu chiante avec les joues qui sont toutes rondes, mais du coup c'est un bon entraînement. Ma petite peluche est moins bancale que le petit mouton. Donc quand j'ai donné les cadeaux, je les ai donnés à Noël parce que bon, c'est des cousins qui vivent un petit peu loin, ils sont à Lyon et moi je suis en Bretagne donc on se voit pas souvent et avec les fêtes ils étaient là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup aimé ces petits cadeaux là. J'avais un peu peur parce que ma mère me disait que Anna, la maman, n'était pas très rose ni paillette, mais ça lui a bien plu et elle a été je pense assez impressionnée. Elle m'en a reparlé quand elle s'est revue quelques jours plus tard, donc je pense que ça lui a vraiment plu. Et elle m'a expliqué qu'elle était ni contre le rose ni contre les paillettes, mais qu'elle voulait que sa fille puisse porter ce qu'elle veut comme elle en voudrait et qu'il n'y avait pas de dictat du rose pour les filles, des paillettes pour les filles qui existait et que elle trouvait ça très mignon, mais que j'aurais fait dans une autre couleur et sans paillettes, elle aurait été très bien aussi. C'est une belle façon de voir les choses, de se dire que si elle avait eu un garçon qui aimait le rose et les paillettes, ça aurait été la même chose et que si sa fille veut plus tard s'habiller en noir à l'effigie de groupe de rock, elle en aura tout aussi le droit. Bref, là-dessus que dire de plus. On verra ça dans 15 ans. D'ici là, elle aura tout le temps de faire ce qu'elle veut. La petite Avril. Donc comme vous l'avez sûrement compris, à ce rythme-là, on arrivait déjà en décembre et en décembre c'était donc Noël. Et pour Noël, du coup, j'avais très envie de faire un petit cadeau fait main pour ma soeur parce que, en toute honnêteté, j'avais pas tellement d'idées. L'année dernière, au printemps, quand j'étais revenue de Toto-Solde à Nantes, avec tout un tas de tissus, elle en avait craqué sur un qui était rouge, légèrement transparent et elle m'avait dit celui-là, si tu peux me faire quelque chose avec, j'en serais contente. Donc j'ai trouvé quelque chose à faire avec et ce quelque chose c'est une blouse Billy, toujours de la maison Victor, on se refait pas. C'est la maison Victor hiver 2014. J'ai choisi cette blouse là parce que je l'ai trouvée assez féminine, vu qu'il y avait tout un jeu de pont devant et que le tissu était transparent, je m'étais dit que ça allait pas trop mal pour jouer avec la transparence et vu qu'il y a un esprit un peu cache-cœur derrière. Donc soit il faut faire un petit point pour que ça maintienne en place, soit on met un débardeur en dessous et on se pose plus la question et donc niveau transparence on est bon. C'est avec des manches type chemisier. J'ai trouvé des petits boutons chez Self Tissu à Laval en métal légèrement laqué en rouge bordeaux qui allait pas trop mal avec le tissu donc je suis contente de moi. Par contre je suis un peu déçue puisque j'ai pas mal galéré sur les manches notamment avec ce tissu qui est un peu compliqué. Je n'avais pas amidonné parce que j'ai la fâcheuse habitude de pas amidonner ce genre de tissu. J'aime bien coudre comme ça en version brute. Habituellement ça me pose pas trop de problème mais là concrètement je l'aurais fait, ça aurait été plus joli. J'ai pas eu vraiment de difficulté avec cette blouse là. Je commence à bien comprendre comment fonctionne la maison Victor, à pas trop hésiter sur leurs explications, donc je sais pas si c'est parce qu'ils s'expriment toujours de la même façon dans leur patron ou si c'est juste parce que je progresse en couture. J'ai trouvé ça assez simple et pas trop difficile. Bon, j'ai quand même fait quelques petites boulettes et j'ai dû défaire plusieurs reprises certains trucs, mais en arrêtant le jour même et en reprenant le lendemain, ça allait sans trop de soucis. La blouse a bien plu à ma soeur, par contre bizarrement sur elle, il y avait un côté qui rebiquait toujours. En fait le bas est fini avec un biais et chez elle le biais était toujours apparent. Et je comprenais pas trop pourquoi, donc j'ai fait une double couture en point visible au niveau du biais pour être sûr qu'il tienne bien en place, et sur moi ça tient en place mais sur ma soeur ça ne tient pas en place. On a décrété que le problème ça venait d'elle et qu'il fallait qu'elle arrête d'y toucher pour que ça fonctionne. Parce qu'on l'a vu quand elle mettait en place la blouse, elle avait tendance avec le poignet à la remonter et donc à bloquer sur le biais. Donc on a trouvé la source du problème, ma soeur. Donc on va considérer que le problème est réglé. En tout cas j'ai bien aimé faire cette blouse là. J'aime bien le rendu, je l'ai fait du coup en taille 40 parce que ma soeur a une poitrine assez forte donc c'était la taille qu'il fallait. Je l'ai essayé sur moi, c'est un peu trop grand
Du coup ça a un côté un peu mémère, mais sur elle, vu que c'est la bonne taille, ça lui va plutôt bien. Mon copain n'aime pas du tout, mais d'un autre côté c'est pas pour moi. Puis même si c'est ça à moi, d'où est-ce qu'il a à avoir un avis sur les fringues que je porte, hein? On est bien d'accord. En tout cas j'ai trouvé la veste très sympa, j'aime bien la finition. Ah oui, grâce à elle, je me suis enfin décidée à comprendre comment dompter cette satanée surjeteuse qui me faisait des misères depuis le début. Et j'ai compris le truc, en fait j'avais pas bien coincé les fils entre les disques. Donc j'y suis allée avec la torche de mon portable et effectivement j'ai compris où est-ce qu'il fallait que je coince ces morceaux de fil et ça fonctionne vachement mieux. Sauf que maintenant j'avais trop de tension, du coup ça avait tendance à tirer sur les fils et donc quand je coupais le fil, il fallait que je remette tout en place et quand je remettais tout en place, mon fil avait tendance à se casser. On verra ce que ça donne, j'espère que ça va tenir, on verra. Et je vais voir la prochaine fois comment est-ce que je peux régler ce problème là, si j'ai trop enfoncé dans les disques ou quoi, ou je sais pas, Peut-être qu'il y en a un qui est pas bien mis aussi et il faut que je vérifie tout ça. De toute façon là du coup la surjeteuse est en mode rouge, j'ai plus tellement de tissu rouge dans mon stock donc ça va être vite réglé. Mais au moins j'aurais eu le loisir de la dompter et m'y pencher réellement dessus, donc ça c'est une bonne chose. Bon ça s'est pas fait sans cri et sans bataille mais ça au moins c'est fait. Donc la blouse est très bien, ça lui plaît et c'est tout ce qui compte. Pour Noël j'ai fait un deuxième cadeau maison, donc cette fois c'est un cadeau pour mon copain, le polo Aspen de la maison Victor, mai-juin 2018. Au départ je voulais lui faire un polo version manche longue, ce qui n'est pas le cas de ce modèle là. Mais en fait quand je suis allée faire le tour des magasins à Laval, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Finalement j'en ai pris un à tissu du centre, mais quand je l'ai touché en fait il était fin, donc je me suis dit pour un polo manche longue c'est pas terrible. Donc je vais partir sur la version courte comme préconisait le magazine. Sauf qu'en fait j'avais pas assez de tissu sur le rouleau que j'avais trouvé, donc la vendeuse m'en a sorti un autre et ce que je savais pas et que j'ai découvert donc une fois rentrée à la maison, c'est que ce tissu là était plus épais que le premier que j'avais repéré. C'était exactement le même sauf l'épaisseur du tissu qui changeait. Dans le magasin j'ai également pris deux boutons un peu gris anthracite pour fermer le col. Je me suis donc lancée sur la version courte, j'ai pas pris de bord côte, je voyais pas tellement intérêt, je trouve pas ça forcément très joli. Sauf que en fait quand je me suis lancée, j'ai jamais fait de polo et j'avais pas réfléchi à ça, sur la maison Victor, l'ouverture est un petit peu décalée, puisqu'il y a une pièce qui est rapportée et l'autre qui est contreplaquée dessus. Donc moi j'ai posé mon patron à plat du côté où j'avais marqué tous les signes devant moi, sur l'envers du tissu. Sauf que c'était pas ça qu'il fallait faire, j'aurais dû le poser dans l'autre sens. Et quand j'ai monté ma patte de boutonnage, du coup elle était pas au centre. J'ai pas compris pourquoi, donc après j'ai réfléchi, j'ai tout redéfait, j'ai regardé, j'ai dû remonter à l'inverse. Le souci de à l'inverse, du coup, c'est que c'est pas dans le sens conventionnel. Donc Timothée quand il l'a essayé, il m'a dit « Oh tiens, t'as fait une patte de boutonnage pour gaucher ». Donc tu dis non, pour le coup c'est plutôt moi qui étais gauche, quoi, je me suis plantée. Ça c'était la difficulté et du coup vu que j'avais déjà monté, j'avais déjà fait les entailles sur les côtés pour que ça soit bien propre. Et donc quand j'ai tout retourné, j'ai eu double entaille, j'ai thermocollé par-dessus mais ça n'a pas suffi. Et donc j'ai eu des petites entailles supplémentaires au moment de finir la pâte. Le fini est plus joli que le premier que j'avais fait, sauf que quand on regarde bien, il y a le tissu qui est légèrement abîmé. Donc j'ai mis un petit peu de vernis à ongles et ça se voit pas et Timothée n'a rien vu et je compte pas lui dire non plus. Enfin peut-être que du coup il se rendra compte quand il regardera ça, mais ça c'est un autre problème. Une fois que ça a été fait, le reste a coulé mais nickel. Enfin après le reste c'est juste un montage classique quoi. Il y a juste le col qui est un peu plus compliqué. Ah bah oui, il y a eu ça aussi comme souci. En fait, en faisant le polo, je comprenais pas les explications de la maison Victor. Donc j'ai fait avec le tuto de Monaciou sur les polos Katé William. Sauf que la maison Victor ne monte pas du tout pareil et au moment de mettre la bande de propreté à l'intérieur du col, ça collait pas du tout et je comprenais pas. Donc moi j'ai tout remis par dessus et donc il y a un petit trait au niveau de la finition. Ça se voit pas plus que ça, surtout qu'il y a les boutonnières qui tombent dessus, mais moi je sais que c'est là. Bon, il y a juste cette partie là qui est un peu ratée, mais enfin c'est même pas raté, c'est juste différent, plus visible, mais bon c'est fait comme ça et puis tant pis voilà quoi. Je pense que du coup ma finition, même si elle a le trait au milieu, est plus jolie que la leur. Enfin bon, ça c'est mon avis. J'ai pas eu de difficulté au niveau des bandes rapportées ni quoi que ce soit. J'ai fait l'ourlet du bas avec la double aiguille. Je me souvenais d'une astuce, je crois, de Elsa Couture qui disait qu'elle, quand elle faisait une couture à la double aiguille, mettait sa deuxième bobine sur sa surjeteuse à gauche de sa machine à coudre, comme ça les deux fils ne s'en mêlaient pas.
Et effectivement c'est un truc, ça marche super bien parce que je l'avais fait une fois à la double aiguille et je m'étais dit mais plus jamais ce truc là, c'est juste un nid à merde, on s'arrête toutes les 5 minutes parce que, non même pas toutes les 5 minutes, toutes les 5 cm parce qu'il faut couper et remettre bien les fils. Que là, pas du tout souci. Donc ça c'était plutôt une bonne découverte. J'ai offert le polo, Timothée l'a bien aimé. Des fois je sais pas trop s'il aime ou s'il aime. Mais là je crois vraiment pouvoir dire qu'il a bien aimé, donc je suis plutôt satisfaite. Il l'a porté tout de suite après et il l'a montré à mes copines parce qu'on voyait mes copines à ce moment-là et donc il l'a montré lui-même et donc je pense que ça lui plaît. Ça fait chaud au cœur en tout cas qu'il vende ce fameux polo aussi bien qu'il l'ait fait. Sinon, dernière chose terminée, et là je sais pas trop comment je vais pouvoir vous montrer ça. En fait, de ma grand-mère, j'ai récupéré certains meubles et dans ces certains meubles, il y a son canapé. Son canapé est un pur canapé des années 70 ou 80 peut-être, avec des motifs assez audacieux dans les tons jaune, orangé, marron, tout en bois, avec mon papa. On a entrepris de poncer tout le bois pour arriver sur un bois clair, ce qui demande pas mal de temps et là il fait trop froid pour continuer donc on va attendre qu'il fasse un peu plus beau, comme ça après on pourra le vernir pour le protéger. À côté du coup je fais des housses pour les coussins, enfin j'ai fait des housses pour les coussins dans un tissu que j'ai trouvé chez Le Forum au tissu à Orvaux. C'est un tissu d'ameublement, un peu imitation velours en vert canard. Ça m'a pris pas mal de temps, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le canapé ayant bien vécu, il a une forme initiale pas mal changée, enfin une forme actuelle pas mal changée de la forme initiale. Enfin, ça a été au tâtonnement. Je voulais avoir des housses qui puissent se laver, donc il fallait réfléchir au moyen de les dégrafer sans que ça devienne une usine à gaz ou que ça soit trop coûteux. Donc j'ai fait des systèmes avec des rabats. Comme ça on écarte, on fait passer le coussin et ça marche très bien. Pas trop de soucis là-dessus, il suffit juste que ça remonte suffisamment haut pour pas que ça soit dérangeant. Ce qui tombe bien, c'est que ces fameuses coutures sur les côtés ne sont pas forcément visibles non plus. J'ai la partie bois du canapé qui est dans le garage de mes parents, j'ai 2 coussins qui sont chez eux et j'ai les 2 autres qui sont ici. Donc pour vous montrer, je sais pas si je vous montrerai ça tout de suite ou plus tard. J'ai quelques photos du travail en cours, donc ça sera peut-être l'occasion de les installer, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai également récupéré chez elle un petit pouf assez improbable. Si j'ai bien compris l'histoire, c'est la grande sœur de ma maman, donc ma tante, qui l'avait acheté avec un de ses tout premiers salaires. Donc c'est un pouf rouge poilu. De même, j'ai entrepris de l'améliorer un peu. J'ai mis les cheveux, enfin les poils du pouf à l'intérieur de façon à ce que ça grippe moins et puis j'ai recouvert comme je pouvais. Enfin j'ai fait la même chose avec les coussins, enfin j'ai mis mon tissu par-dessus et puis en tenant avec des épingles, après j'ai modelé dessus quoi. Donc j'ai fait la même chose avec le petit pouf. Ce qui m'a donné plus de fil à retordre avec le pouf, ça a été la pose de l'élastique. Du coup il faut que l'élastique soit suffisamment serré pour que ça maintienne tout en place et en même temps qu'il soit suffisamment large pour qu'on puisse enlever la housse quand il y a besoin. Donc là-dessus ça a été un peu galère mais bon ça s'est fait. Et là il me reste un petit peu de tissu, donc j'ai entrepris de faire, normalement j'ai au moins de quoi faire 3 coussins. Un petit coussin que j'ai trouvé chez Action à 1,50 €. Comme ça il y en aura sur mon fauteuil aussi. Ça virera un peu le trou et puis ça fera un lien entre les deux. Parce que donc là les couleurs vont ensemble mais comme ça facilitera l'œil des visiteurs. Un autre projet en cours, je suis en train de me faire une combi short, donc c'est la combi short Kilki. Également de la maison Victor, ça devait toujours être, oui c'est ça, mai-juin 2018. Donc moi là je la fais avec un tissu noir un peu baroque avec plein de jolies couleurs dessus, du vert, du rose, du jaune. C'est un tissu qui est très fluide mais qui est bien connoté hiver, donc je me dis c'est le moment et puis on verra bien. Je me posais la question au niveau des tailles, puisque au niveau de la poitrine chez la maison Victor je fais un 36, au niveau de la taille je fais un 38 et au niveau des fesses je suis entre le 40 et le 42. Donc j'ai demandé à ma prof pour avoir son avis s'il fallait que je trace un trait entre le 36 en haut et le 42 en bas. Elle m'a dit, on a repris bien mes mesures, elle m'a dit tu coupes à 40, tu fais un peu large au niveau du short et puis on verra ensemble ce que ça donne. Apparemment le haut, bon, je l'ai essayé par-dessus un t-shirt comme celui-ci et a priori c'est la bonne taille, donc à voir ce que ça donne. Par contre là je me suis cassé la tête sur la fermeture invisible et j'ai un peu abîmé mon tissu, donc j'ai des boules parce que j'avais pas beaucoup de tissu. Il demandait 1,75 m, j'en avais 1,50 m. Bah, chose habituelle, hein, je suis habituée. Je vais pas avoir les poches mais bon tant pis. Mais par contre ça m'a foutu un coup de voir que j'avais peut-être un petit peu abîmé mon tissu. Donc on va voir comment je peux rattraper le truc. Faut que je me concentre sur cette foutue fermeture avec glissière. En fait j'ai cousu trop près donc ça a accroché dans le tissu quand j'ai voulu l'ouvrir et la fermer et c'est comme ça que j'ai abîmé et puis au moment de la défaire aussi.
Donc on verra ce que ça donne. Dans les prochains trucs à faire, j'ai pas vraiment d'idées. J'avais 2-3 idées de robes, mais je sais pas. Je verrai bien, je vais me laisser porter puis on verra où ce que ça nous mène. Bah du coup c'est tout. J'ai essayé d'être assez rapide, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça, mais bon, tant pis. Là aussi, on revient sur des projets qui ont parfois pas mal de mois, donc j'ai plus forcément beaucoup de matière à dire dessus. Je vais essayer de tourner des petites vidéos plus régulièrement, comme ça serait plus simple après pour faire le montage. Et puis pour faire les bilans aussi, j'aurai peut-être aussi plus de matière à dire du coup vu que ça sera plus frais en tête. À voir comment ça se goupille tout ça et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. Salut!